Je vous l'annonçais dans les titres, l'opération Zweimal Weihnachten, 2 fois Noël, bat son plein depuis maintenant 3 jours. Pour la 15e année consécutive, la Croix-Rouge suisse et la Poste suisse s'associent pour récolter des dons sous forme de paquets ou d'argent. Le tout sera ensuite redistribué en Suisse et à l'étranger. Emmanuel Hensenberger. Le stress de fin d'année est à son comble à la Poste de Bienne. Malgré un personnel au complet, beaucoup encore reste à faire. Les clients sont nombreux et parmi eux, les premiers donateurs et donatrices. L'une d'elles nous confie en secret le contenu de son paquet. Alors des boîtes avec des fruits et puis du café et puis des habits pour enfants. Et puis le reste, qu'est-ce qu'il faut dire? Des nouilles. Oui. Pour l'instant, la générosité n'atteint pas encore le top à l'office de poste biennois. Qu'à cela ne tienne, pour le personnel postal, aucun souci n'est à se faire. Alors dans les prochains jours, il y en aura effectivement plus. Autant les fêtes de Noël viennent de passer. Je pense que le 30-31, ça risque un petit peu de commencer. Et puis la majorité, on les a effectivement juste avant le Nouvel An, ou bien au début de l'année, la première semaine de janvier. Là, on a beaucoup plus. Plus une conviction si on examine les dons en nombre réalisés ces dernières années. L'opération ne fait que commencer. Elle durera jusqu'au 7 janvier prochain à la Poste, mais aussi par Internet. Et partons maintenant dans le Jura bernois, du côté de Moutier, plus exactement. Depuis le 23 décembre, la ville prévôtoise connaît quelques soucis avec sa patinoire. Une pièce défectueuse du compresseur a nécessité l'arrêt du système servant à refroidir la glace. Seule solution pour réouvrir dans les meilleurs délais, changer cette fameuse pièce. Seulement voilà, celle-ci est introuvable en Suisse. Cependant, aujourd'hui, il semble qu'une solution a pu être trouvée. Valérie Lou. Ce spectacle de parking désert, la patinoire de Moutier, ne devrait être bientôt qu'un mauvais souvenir. Personne à l'extérieur et personne à l'intérieur. L'accès à la glace est bien sûr interdit. Une glace qui n'est plus refroidie depuis plusieurs jours. L'explication se trouve dans la salle des machines, située au sous-sol du bâtiment. La panne technique a eu lieu ici et aurait pu déboucher sur une catastrophe si la météo n'était pas venue contribuer à un petit miracle. On a une monstre chance avec les températures qui étaient assez basses, pas trop froid non plus pour qu'on ait des dégâts d'eau ou de gel ou comme ça, mais avec ça on a pu maintenir notre glace et s'ils peuvent venir remonter ça aujourd'hui, demain la patinoire sera ouverte. On avait jusqu'à -2, maintenant on a -0,09, ça veut dire que si on vient à 0, on risque d'avoir de l'eau qui se met entre la dalle et puis la glace et là on perdrait la glace. Il faut tout enlever et repartir à 0. La réparation est urgente, la nouvelle pompe à huile n'est arrivée que ce matin. Un temps précieux perdu qui laisse Olivier Schnegg songeur. Ouais, on ne comprend pas tellement. On va demander quand même à avoir un ingénieur de la maison qui vienne un peu nous donner des explications, quoi. Ouais, sur les nouvelles. On pense être bon pour quelques années en changeant cette installation et voilà qu'au bout de 5 ans, on a déjà un gros pépin quand même. La deuxième chose qui nous a étonné de la part d'une société comme Cofeli, pour ne pas les nommer, mais qu'on n'ait pas une pièce de rechange, une pompe sur la Suisse, c'est quand même aussi un petit peu curieux. Alors voilà, ici on a lancé une pièce qui a été défectueuse, les vis qui sont partis et on vient de recevoir à l'instant même la nouvelle pièce. Et maintenant j'attends le monteur pour qu'il vienne nous installer, remonter ça et pouvoir remettre en route notre compresseur. La pièce défectueuse mesure moins de 20 cm, mais à elle seule, elle a causé la fermeture depuis plus d'une semaine d'une patinoire de plus de 1800 mètres carrés. Et les responsables de la patinoire prévôtoise peuvent avoir le sourire puisque tout est rentré dans l'ordre. La glace pourra réouvrir dès demain. On passe maintenant à nos nouvelles en bref et on débute avec cette information émanant de la police cantonale fribourgeoise. Ce matin, un homme s'est évadé des établissements de Bellechasse dans le canton de Fribourg. Fort heureusement, le fuyard, un ressortissant français âgé de 29 ans, n'a pas été bien loin. Ayant repéré un véhicule suspect au giratoire du Löwenberg, une patrouille de police a décidé de l'intercepter. À son bord se trouvaient l'évadé ainsi que 2 autres personnes, des ressortissants belges âgés de 18 et 20 ans. Juvent, la filiale des forces motrices bernoises exploitant les éoliennes du Mont-Crozin, le sourire. Près de 40 millions de kilowattheures ont été produits cette année. Cela représente la consommation de près de 13 000 ménages en moyenne annuelle. Et de l'énergie, nos journalistes en ont également besoin tout au long de l'année pour couvrir au quotidien l'actualité régionale. On découvre la suite de notre rétrospective de l'année, place au mois de septembre et octobre. C'est parti.
mois de septembre rime toujours avec vendange. Cette année, elles sont plus précoces que d'habitude. Suite à un printemps très clément, la récolte a débuté avec plusieurs semaines d'avance, ce qui a provoqué un manque de personnel disponible. Les saisonniers n'étaient pas encore en Suisse. Malgré cela, les vendanges se sont bien déroulées et le vin 2011 devrait être une bonne cuvée. Il y aurait de la maltraitance au foyer des Roches à Orvin. C'est en tout cas ce que prétend un ancien employé de l'institution devant les caméras de la TSC. Le Home et le canton n'acceptent pas ces accusations et convoquent la presse pour s'expliquer. Ils ont entre les mains un rapport d'experts qui souligne qu'il n'y a pas de cas de maltraitance envers les personnes âgées au foyer Les Roches. Un reportage et des accusations qui ont laissé des traces. Une grande amertume. En voyant la réaction de mon équipe, le chagrin que ça provoque, une certaine déstabilisation, une grande amertume. De l'autre côté, avec du recul, enrichi. Enrichi pour tout ce que j'ai appris dans cette procédure, dans ce qui se passe, qui me permet de perfectionner les structures. La foire de Bienne a eu lieu début octobre. Pour cette deuxième édition, plus de 150 exposants étaient présents. Durant 5 jours, plus de 14 000 personnes se sont rendues sur les bords du lac. De quoi ravir les organisateurs qui ont d'ores et déjà annoncé une nouvelle édition pour 2012. Depuis novembre 2010, environ 40 automobiles ont été incendiées à Bienne et à Bougeant. La police n'a pas encore pu arrêter de responsable pour ces incendies volontaires. Elle est actuellement dans une impasse. Les autorités ont donc décidé d'offrir 5 000 francs à toute personne pouvant donner des informations concrètes concernant ces feux de véhicules. Fin décembre, aucune nouvelle n'a été donnée par la police cantonale. En 2012, le conseiller municipal biennois Pierre-Yves Meuchler va se retirer de la scène politique. Directeur de la formation, de la prévoyance sociale et de la culture de Bienne, le socialiste a décidé de remettre son tablier fin 2012. Il invoque la nécessité pour le PSR d'assurer la relève et ses propres besoins de changement. Une surprise pour la présidente du Parti socialiste roman. Alors surprise, mais surtout triste. Et je pense que je partage cela avec nos camarades. Selon le classement du magazine Weltwoche, la commune de Recovellier est la moins attractive de Suisse. 900 communes de plus de 2000 habitants ont fait partie de l'étude pour le classement. Les salaires, les impôts et les places de travail ont entre autres fait partie des points comparés. Dans le village du Jura bernois, on ne se sent pas en si mauvaise posture. Bon, c'est clair, on n'est pas fiers d'être dernier, mais on peut quand même se poser des questions sur l'exactitude des différents éléments qui ont été pris en compte pour établir ce fameux classement. Et puis on dira aussi qu'au niveau des salaires, il est difficile pour une commune comme la nôtre ou d'autres communes qui ont des tissus sociaux relativement ouvriers de vouloir se mettre sur le même pied d'égalité que des communes qui sont établies, qui sont des cités dortoirs comme Cham par exemple. Le 23 octobre 2011 ont eu lieu les votations pour le Conseil national et le Conseil des États. Plusieurs candidats de la région étaient en liste pour l'obtention d'un siège sous la coupole. Dans le canton de Berne, c'est le statu quo au niveau du Conseil des États. Il faudra une nouvelle votation. Au niveau du Conseil national, seuls les socialistes Corrado Pardini et Hans Stöckli obtiennent un siège. Le Jura bernois, lui, ne sera plus représenté à Berne. Jean-Pierre Grabert n'étant pas réélu pour quelques voix. Et avant de refermer ce journal, cette nouvelle de dernière minute, 3 personnes ont été blessées dans une collision cet après-midi vers 15h50 à Tavannes. Un automobiliste circulant sur la route reliant directement Le Fuet à Tramelan s'est déporté sur l'autre voie de circulation pour une raison inconnue, ce à la sortie d'un virage à gauche à Tavannes. C'est alors que le véhicule est entré frontalement en collision avec une autre voiture. Un conducteur grièvement blessé a dû être héliporté à l'hôpital par la Rega. Le conducteur du deuxième véhicule et sa passagère ont également été blessés. Dans un instant, des nouvelles de la bourse avec Portefeuille. Bon moment sur notre chaîne.